بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 1, suite sur le cours des statistiques niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On a déjà répondu à ces questions, c'est-à-dire la question numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Il nous reste la question numéro 4, puis numéro 5 et numéro 6. Pour le numéro 4, on nous demande de représenter par un diagramme en bâton la série A et par un diagramme circulaire la série B. Donc je vais tracer ce diagramme. Voici notre série A. Vous avez ici les valeurs du caractère XI, 110, 15, 30, 60, et les effectifs associés à chaque caractère. Pour la valeur du caractère 10, on a l'effectif 3. Pour la valeur du caractère 15, on a l'effectif 2. Et pour la valeur du caractère 30, on a l'effectif 4. Et pour la valeur du caractère 60, on a l'effectif 3. Donc sur l'axe des abscisses, on va poser nos valeurs de caractère. Et sur l'axe des ordonnées, on va placer les effectifs. J'ai tracé ici à main levée les deux axes. L'axe des abscisses, c'est l'axe des valeurs des caractères XI. Et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des valeurs des effectifs NI. Donc, pour la valeur du caractère 10, l'effectif qui lui est associé, c'est 3. Donc ici 10, on a ici 3. Donc notre point se trouve ici. Et puis je trace le premier bâton, c'est celui-là. Pour le caractère 15, il est ici, donc 15 avec 2. Donc le point se trouve ici. Et je trace un bâton comme ça. Puis pour le caractère 30, l'effectif qui lui est associé, c'est 4. Donc 30 avec 4. Donc on a le point qui se trouve ici. Donc le bâton est tracé de cette façon-là. Puis, pour le caractère XI 60, qui est égal à 60, alors l'effectif qui lui est associé, c'est 3. Donc 60 avec 3. Voilà. Ça, bon, cette figure, ou bien cette représentation, c'est celle de la série A. C'est une représentation graphique en forme de bâton. Passons maintenant à la série B. On va la représenter sous une forme circulaire. Pour la série B, j'ai ici les valeurs des caractères XI, ici les effectifs qui leur sont associés, ici les fréquences FI, ici je passe au pourcentage. Donc le pourcentage, c'est la fréquence FI fois 100. Donc le premier pourcentage, c'est 17. Donc on peut écrire 17 ou 17%. Pour l'autre, c'est 25 ou 25%. C'est la même chose. Pour le troisième, c'est 33%. Puis ici, 8%. Ici, 17%. Maintenant, nous allons chercher, bien sûr, les mesures de l'angle, des angles qui représentent chaque pourcentage. Et on va utiliser ici la règle de proportionnalité. 360 degrés représente un pourcentage de 100. Un pourcentage de 100. Alpha I degré représente un pourcentage de PI. Donc, « 360 degrés et alpha I degré
sont proportionnelles ces deux valeurs sont proportionnelles à 100 et PI. Et on a vu dans le cours de proportionnalité que si A et B sont proportionnels ces deux valeurs A et B, ou bien les deux nombres A et B sont proportionnels à C et D, ceci équivaut à A sur C est égal à B sur D, n'est-ce pas? D'où 360 degrés sur 100 est égal à alpha I en degrés sur PI. Et je continue. Ceci équivaut à alpha I en degrés est égal à 360 sur 100 fois PI. Ceci équivaut à alpha I en degrés est égal à 3,6 fois le pourcentage PI. Si je veux trouver les alpha I en fonction des fréquences, je sais que PI, c'est 100 fois FI, n'est-ce pas? Donc, alpha I degré est égal à 3,6 fois 100 fois FI. Autrement dit, alpha I en degrés est égal à 360 fois la fréquence FI. Donc, j'ai le choix entre utiliser cette formule, alpha I est égal à 3,6 fois les pourcentages PI, ou utiliser cette formule, alpha I est égal à 360 degrés fois les fréquences FI. Et maintenant, nous allons remplir notre tableau. Le voici. Donc, pour la première valeur alpha I, donc je prends 3,6 fois le pourcentage 17. Et ça donne 61,2. En degrés, bien sûr. Et pour l'autre, 25 fois 3,6. Ça donne 90 degrés. Pour le pourcentage 33, on met 33 fois 3,6. Ça donne 118,8 degrés. Je peux prendre 119 degrés. Bon, pour le pourcentage 8, je vais le multiplier par 3,6, ça donne 28,8 degrés. Et pour le dernier, 17 fois 3,6, ça donne aussi 61,2. Il est déjà calculé dans la première colonne. Et maintenant, je vais tracer mon cercle et dans lequel je vais placer les pourcentages de chaque valeur du caractère. Mon premier angle 61,2 ou tout simplement 61. Donc je vais prendre 61. Voilà. Et je trace ce point. Puis je trace ce segment. Voilà. Donc cette partie-là, je vais la colorier. Cette partie-là représente 17%. Puis je continue. La partie qui représente 25%, donc je cherche 90 degrés.
Voilà. J'ai maintenant ce point et je peux tracer ce segment. Je vais hachurer cette partie. Donc cette partie représente 25%. Et je continue. Pour un pourcentage de 33, on a 118,8 ou bien 119. Donc je vais prendre 119. 119 degrés. Voilà. Maintenant, j'ai ce point et je peux tracer ce segment. Donc je vais assurer cette partie avec le bleu. Donc cette partie constitue 33%. Et je continue. Pour un pourcentage de 8, j'ai 28,8 ou 29. Donc je vais chercher 29. Donc je cherche 29. Voilà, c'est fait maintenant. Je m'excuse, il faut bien placer le rapporteur. Je cherche encore 29. Voilà. Maintenant, j'ai ce point, puis j'ai ce segment. Je peux éliminer cette partie et je vais assurer la partie qui me concerne, c'est celle-là. Ça représente 8%. Ça représente 8%. Donc je vais écrire ici 8%. Et je continue. Bon, la dernière partie qui reste représente 17%. 17% correspond à un angle de 62. Donc cette partie-là représente 17%. Voilà. Et ma représentation circulaire est terminée. La première 17% représente la consommation de 10 minutes. Donc je vais écrire ici consommation de 10 minutes. Consommation de 10 minutes. Et pour 25%, il est ici, ça représente la consommation de 20 minutes. Consommation de 20 minutes. Et pour 33%, il est ici, donc ça représente la consommation de 30 minutes. Ça représente la consommation de 30 minutes. Et pour ce pourcentage 8%, il est ici, ça représente la consommation de 40 minutes. 8%, ça représente la consommation
de 40 minutes. Et pour le dernier 17%, ça représente la consommation de 60 minutes. Consommation de 60 minutes. Et maintenant, on va calculer la moyenne d'utilisation de chaque ordinateur. Et je vais commencer par l'ordinateur numéro A, ou bien l'ordinateur A. Soit XA, la moyenne d'utilisation de l'ordinateur A. La moyenne d'utilisation de l'ordinateur A. Donc XA est égal à la somme des NI XI, I variant de 1 jusqu'à combien? Oui, jusqu'à 4, puisqu'on a ici 4 caractères. Ou bien 4 valeurs de caractères. La première valeur, la deuxième, la troisième, la quatrième. Sur l'effectif total, sur la somme des NI, I variant de 1 jusqu'à 4. Donc XA bar, plutôt XA bar, est égal à 3 fois 10, ou bien 10 fois 3, plus 2 fois 15, plus 4 fois 30, plus 3 fois 60, sur 3 plus 2 plus 4, 3 plus 2 plus 4 plus 3. Et le résultat donne 30. Donc, pour l'ordinateur A, la moyenne arithmétique, c'est 30. Ou bien la moyenne d'utilisation de l'ordinateur A, c'est 30 minutes. Soit XB bar, la moyenne d'utilisation de l'ordinateur B. XB bar est égal à la somme des NI XI, I variant de 1 jusqu'à combien ici? Oui, I variant de 1 jusqu'à 5, parce qu'on a ici 5 valeurs de caractère 1, 2, 3, 4 et 5. Sur la somme des NI, I variant de 1 jusqu'à 5. Et maintenant, on calcule cette expression mathématique. Donc, c'est 2 fois 10. 2 fois 10, plus 3 fois 20, plus 4 fois 30, plus 1 fois 40, plus 2 fois 60, sur l'effectif total, c'est-à-dire 2, plus 3, plus 4, plus 1, plus 2. Donc 2 fois 10, plus 3 fois 20, plus 4 fois 30, je m'excuse,
plus 1 fois 40, plus 2 fois 60, sur 2, plus 3, plus 4, plus 1, plus 2. Cela donne 30. Donc la valeur moyenne d'utilisation de l'ordinateur B, c'est aussi égal à 30. Donc les deux ordinateurs A et B ont la même valeur moyenne. C'est-à-dire ils sont utilisés 30 minutes comme valeur moyenne. Dernière question, on va calculer ou déterminer la valeur médiane de la série A. Voyons le tableau de cette série, ou bien le tableau des effectifs de cette série, soit NA, l'effectif total de la série A, soit grand NA, l'effectif total de la série A. Donc, grand NA est égal à 3 plus 2 plus 4 plus 3. 3 plus 2, 5, plus 4, 9, plus 3, 12. NA, comme vous voyez, est pair. D'où la valeur médiane se trouve entre les valeurs du caractère de rang NA sur 2 et NA sur 2 plus 1. C'est-à-dire « 6 et 7, le rang NA sur 2, 12 sur 2 c'est 6, c'est-à-dire entre 6 et 7. Maintenant, voyons le tableau des effectifs cumulés. Vous avez ici, pour le rang 1, le caractère qu'on a, c'est 10. Puis le rang 2, c'est 10. Le rang 3, c'est encore 10. Puis, on passe au rang 4. Au rang 4 se trouve le caractère 15. Puis, jusqu'à le rang 5, on a aussi le caractère 15. Puis, si je passe au rang 6, le rang 6, on a le caractère 30. Le rang 7, on a aussi le caractère 30 jusqu'au rang 9. Donc de 6 à 9, on a la même valeur du caractère 30. Donc la valeur de la médiane se trouve entre 30 et 30, puisque le rang 6, on a la valeur du caractère 30, et le rang 7, on a aussi la même valeur du caractère 30. Donc le nombre qui se trouve entre 30 et 30, c'est aussi 30. Par conséquent, ou bien je peux dire ici, et comme
la valeur du caractère de rang 6 اللي تتواجد في المرتبة السادسة et 30 et la valeur du caractère de rang 7 et 30, alors la médiane est 30. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.